types de données, ok? Donc, de manière générale, on a deux types de données, d'accord? On a des données relationnelles et c'est-à-dire ce qu'on appelle le SQL, d'accord? Et le NoSQL, ok? Donc, le SQL, c'est quoi? Au fait, le SQL, ce sont des données stockées dans des tables. OK? Donc, lorsque vous ouvrez un fichier de données sur votre Excel, par exemple, ce sont des tables. Les tables, c'est lorsqu'on a des lignes et des colonnes. Vous voyez? Donc, ce sont des bases de données relationnelles. Il y a une relation entre les lignes et les colonnes. Vous voyez? Ouais. Et les outils ou les logiciels qu'on utilise souvent pour ces données, on peut citer MySQL, PostgreSQL, d'accord? Donc, c'est là où on peut stocker ces données-là et aussi parfois c'est là où on peut aller requêter, d'accord? Faire du SQL. Le côté NoSQL, ce sont des bases de données non relationnelles. Vous voyez? Aussi, ce sont des bases de données semi-relationnelles ou non structurées. Donc, les semi-relationnels sont comme des fichiers CSV. Vous voyez? C'est des fichiers où le CSV, donc lorsque c'est un fichier, c'est une base de données CSV. D'accord? Les semi-structurés, c'est aussi les données graphes, les données JSON, ok? Les données où on passe par une clé avant d'atteindre les valeurs. Vous voyez? Il y a aussi tout ce qui est non structuré. Donc, c'est tout ce qui est vidéo, images, texte, etc. Vous voyez? Donc, dans le NoSQL aussi, on a les données documents. OK? Donc, par exemple, les données graphes. Les données graphes, c'est comme les données réseaux sociaux. Donc, les outils qu'on peut retrouver sur lesquels on stocke ces données-là, donc on peut citer Redis, MongoDB, OK, Cassandra et d'autres. Donc, pour ce que j'expliquais tout à l'heure, les données relationnelles, donc c'est des données organisées, d'accord? Les données semi-relationnelles, c'est des données, par exemple, comme JSON, CSV, vous voyez, euh, des données graphes, vous voyez, des données où on a la clé et les valeurs. Les données non structurées, ce sont les données comme des vidéos, des images, des fichiers, des tests, ok, des tests, des documents, etc. Ok. Et en bas, vous verrez les, un exemple de données graphes. Ok. Donc, les données graphes, ce sont des données où il y a des nœuds, d'accord, des nœuds où on peut encore appeler des entités, d'accord. Et les traits, ce sont des relations. Vous voyez. Donc, souvent, c'est des données, on les appelle souvent des données réseaux sociaux, d'accord. Donc, par exemple, vous êtes abonné à quelqu'un, l'autre est abonné à une autre personne. Donc, ça permet de